Ça tombe bien, je suis en train de boire un café. Souvenez-vous, on avait parlé dans une étude très sérieuse qui était financée à je sais plus combien, faudrait revoir. Je vous mets les liens dans la description des vidéos précédentes. On avait vu une étude qui expliquait que le café, c'était raciste. Parce que, tu vois, nous, on est blanc et on boit un liquide noir, c'est une espèce d'appropriation qui est pas terrible, on prend du colonialisme dans le truc, blablabla. Donc, après, il y a eu une autre étude qui a été faite un peu plus loin dans le temps, pareil, qui a été financée à coût de plusieurs centaines de milliers de dollars, qui expliquait que, finalement, le café, c'était pas spécialement raciste, mais si tu mettais du lait dans ton café, là, ça devient raciste. Parce que du coup, ça te gêne de boire un liquide noir, et du coup, avec le lait, tu rajoutes un peu de blancheur. C'est un peu comme du colonialisme. Ça aussi, la vidéo est dans la description. Donc là, il y a une troisième étude qui dit, mais au final, est-ce que c'est pas tout simplement le lait qui est raciste? Attention, please. Évidemment, si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, liker le clocher, rejoignez la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Les experts se demandent désormais si le lait est raciste dans le cadre d'un projet de recherche financé par les contribuables sur les liens entre le lait et le colonialisme. Le musée d'histoire de sciences d'Oxford va étudier la nature politique du lait. Un projet financé par les contribuables vise à rechercher les liens entre le lait et le colonialisme, a-t-on appris hier. Des universitaires d'un musée d'Oxford étudieront la nature politique du lait et son héritage colonial. L'un des experts impliqués a déjà affirmé que le lait était une obsession nord-européenne qui a été imposée à d'autres tout dans le monde. Selon le docteur Johanna Zetterstrom-Sharp, l'hypothèse selon laquelle le lait est un élément clé de l'alimentation humaine peut être comprise comme une hypothèse de suprématie blanche, car de nombreuses populations en dehors de l'Europe et de l'Amérique du Nord présentent des niveaux élevés d'intolérance au lactose à l'âge adulte. Et ça, c'est vrai. Il y a des origines et des civilisations qui ne supportent pas le lait. Alors, je ne suis pas biologiste et tout ça, j'ai lu 2-3 trucs de travers, mais grosso merdo, il y a vraiment je sais plus quel peuplade qui ne supportent pas le lait, qui leur déclenche des maux d'estomac et tout ça, tout simplement parce qu'ils sont construits différemment, ils ont une biologie un peu différente. C'est normal. Moi, par exemple, rien à voir, mais je ne suis pas guatémaltais. Quand j'ai visité le Guatemala, la première nourriture que j'ai bouffée, j'ai passé la nuit aux chiottes, le temps que j'étais pas habitué. Donc forcément, si on n'a jamais bu de lait, bah, le corps humain a été développé et a créé des intolérances au lait, où il digère mal le lait. Maintenant, si tu dis ça à des woke, ouais, en fait, les Asiatiques, ils digèrent mal le lait. Ouais, t'es qu'un raciste, d'où tu dis ça, c'est parce que tu as... c'est dangereux la physionomie, c'est dangereux de dire parce que c'est raciste, juste parce qu'il a une petite bite. Non, mais c'est juste scientifique, au bout d'un moment. C'est marrant comment c'est... Par contre, de dire que les Noirs ont des grosses bites, là, d'un coup, c'est pas raciste, tu vois. Mais revenons à notre lait. Revenons à nos moutons, sans zoophilie. On en était où? Le nouveau projet, Milking It, Colonialism Inheritance Everyday Engagement with Dairy, a obtenu un financement des Arts et Humanities Research Council. Tu sais, c'est comme si, sérieusement, on va la faire à l'envers. On va la faire à l'envers. Il y a une université mexicaine qui vise à démontrer que les jalapenos, vous savez, les piments ultra pimentés qui te déboîtent l'anus en Stargate, je suis sûr que tu voyages. Et qui vont te dire, potentiellement, les jalapenos sont racistes. Parce que nous, on le consomme normalement, mais dès qu'il y a un blanc qui va le consommer, son cul, c'est le Vésuve. C'est bien une preuve du racisme, du jalapeno. C'est à peu près aussi con. Je sais pas si vous avez l'image, mais c'est Pompéi dans ton slip, quoi. Bon, bref. Le conseil lui-même est financé par le gouvernement par l'intermédiaire du ministère des Affaires, de l'Énergie et de la Stratégie industrielle. Vous êtes assis? Concentrez-vous. Donc tout ça pour cette étude, concentrez-vous. Il octroie environ 110 millions
de livres sterling aux chercheurs des universités et des organisations indépendantes. Si on te donne 110 millions pour prouver que le lait est raciste, tu le fais ou pas? Tu sais, je dis n'importe quoi. Hein. Ça, c'est raciste. Le projet de lait sera basé au musée d'histoire de sciences d'Oxford, qui a annoncé avoir reçu un financement. Le montant de la subvention n'a pas encore été révélé. Le musée a déclaré, en se concentrant sur les communautés qui croisent l'industrie, l'aide et la réglementation gouvernementale, le projet vise à se concentrer sur le patrimoine comme cadre essentiel pour comprendre comment les héritages coloniaux influencent les problèmes contemporains et affectent la vie des gens. Qui, encore aujourd'hui, est affecté par les problèmes coloniaux? Ça n'existe pas l'héritage colonial, hein, ni les... Enfin, bon, bref. Grâce à des journaux laitiers, des recherches dans les archives et des podcasts participatifs, il étudiera l'engagement historique avec le lait en créant des réseaux avec les consommateurs et les producteurs en Grande-Bretagne et au Kenya. Le projet questionnera à la fois les aspects imaginés et réels du lait, révélant la nature intime et politique de cette substance quotidienne. Le docteur Zetterstrom Sharp, professeur associé à l'Institut d'archéologie de l'University College de Londres, et le docteur J.C. Niala, directeur de recherche au musée d'histoire des sciences. Le docteur Zetterstrom Sharp a participé à une conférence intitulée Lait et blancheur lors d'une exposition du Wellcome Trust sur le lait en 2022. Lors de la table ronde, elle a déclaré qu'une obsession nord-européenne pour le lait avait conduit à l'hypothèse selon laquelle il constituait un élément essentiel de tout régime alimentaire humain et devrait être produit et fourni à grande échelle. L'exposition du Wellcome Trust a mis en lumière l'imposition d'économies laitières par les puissances coloniales, y compris dans les régions où les populations présentaient des niveaux élevés d'intolérance au lactose. Ah oui, on leur a demandé de faire du lait dans des endroits où ils sont intolérants à ça. Il y a des gens qui sont intolérants, je sais pas moi, à la patate, et pourtant on en cultive chez nous. On cultive pas de patates chez nous. Qu'est-ce qu'on cultive chez nous? Il y a quoi qui n'est pas importé chez nous? En bref, vous avez l'image. Le docteur Zetterstrom Sharp a également souligné les problèmes liés à la manière dont la production locale de lait en Afrique a pu être étouffée au profit de méthodes industrielles visant à produire de plus grands volumes, et à la manière dont le lait a été distribué par les organisations d'aide. Alors maintenant, on leur en veut parce que l'Afrique ne produit plus de lait, parce qu'on a mis ça dans des grosses industries. Le soja? On produit du soja, nous? On produit du soja? Sérieux? Mais c'est pas... c'est pas du vol culturel ou de l'appropriation culturelle? Non. Bref. Qu'est-ce que produit la France? Tiens, on va demander à ChatGPT. Quel aliment, fruits et légumes produit la France? Ah, ça, par contre, on produit des hommes soja, ça, je suis d'accord. Oui, bon, le fromage, ok. Bon, le vin, ça compte pas. Bon, les pains, les pâtisseries, on s'en fout. Les pommes, les poires, les cerises, les prunes, le raisin, ok, et dans les légumes. Les carottes, les choux, les pommes de terre. Ah si, on produit des pommes de terre. Les poireaux. Ah oui, putain, les poireaux. Les tomates aussi. Mais pareil, les tomates, c'est importé. Les olives, la lavande. Attends, on va faire différemment. Oui, mais beaucoup sont importés. Elles sont uniquement originaires de France. Oui, bon, lâche-moi avec tes fromages, c'est bon, j'ai compris. Les mirabelles, la chasselasse de Moisac, noisettes de Piémont, les pruneaux d'Agen. Ah, les pruneaux, ça fait trop longtemps que j'ai pas mangé de pruneaux. Ah, les lentilles aussi. Les pommes de terre de l'île de Ré. Est-ce que c'est français? Haricots Tarbais, qu'est-ce que c'est? Originaire de Tarbes, des haricots Tarbais. C'est quoi ça? On va quoi? Ah ouais, j'appelle ça des flageolets. Les noix de Grenoble, pardon. L'ail rose.
Ah, le piment d'Espelette, oui. Les carottes de créance. Ouais. Ouais, je vois le jeu de mots, ouais, j'avais pas fait gaffe. Mais... D'ailleurs, est-ce que vous saviez que... Et on va terminer là-dessus. Est-ce que vous saviez que les carottes, l'origine n'était pas orange? On les a rendues oranges pour qu'elles soient plus commercialement vendables. Et c'est sur cette news dévastatrice que je vous abandonne. N'hésitez pas à vous abonner, liker le clocher et à bientôt pour d'autres aventures.